Alors, je passe à autre chose. Vous m'avez posé une question à propos des groupes, donc je vais montrer ici à quoi ça peut servir de mettre un effet spécial sur un groupe. Ok. Donc, regardez, vous allez tester après. Je vais créer différents éléments. Ici, une étoile sans contour, mais avec un fond. Voilà. Un polygone, donc je joue avec les flèches au clavier pour modifier le nombre de pointes, touche majuscule pour que un des côtés soit horizontal, voilà, donc polygone rapidement. Donc vous regardez et vous allez comprendre après où je veux en venir. Quand je parle d'appliquer un effet spécial sur un groupe. Donc ici je vais faire même une forme ouverte, voilà. Donc avec une épaisseur, un contour et pas de fond. Ok, et je vais mettre tout ça dans un groupe. Donc je sélectionne tout. Alors actuellement dans la palette des calques, il s'agit donc sur le calque, il s'agit d'objets séparés. Je fais objet associé. Ils sont dans un groupe. Et alors sur le groupe, qui est actuellement sélectionné, je vais mettre un effet spécial. Par exemple, effet spécial ombre portée. Voilà. Donc je mets une ombre portée qui va s'appliquer sur tout ce que contient le groupe. Ça veut dire que si dans ce groupe, j'ajoute autre chose, donc je vais ouvrir le groupe, oui, cliquer à côté, dire que je travaille sur le groupe, voilà. Donc il n'y a plus aucun objet sélectionné. J'ai cliqué avec la flèche noire. Ah si, ils sont sélectionnés quand même. Ok, on va voir ce que ça fait. Ils sont à moitié sélectionnés. Voyons un peu ça. Il faudrait que ça tombe dans le groupe. Il faudrait que j'active le groupe là. Et il ne veut pas aller dans le groupe. Ok, je les déplace dans le groupe en fait. Il faudrait que j'entre en mode isolation dans le groupe. Oui, si je veux directement mettre les objets dans le groupe, avec la flèche noire, je dois double-cliquer. Comme ça, je passe en mode isolation. Et normalement, là, quand je vais mettre des choses, oui, ils sont directement dans le groupe. Vous voyez? Donc je ne dois plus les déplacer. J'ai dit que je ne travaille que dans le groupe en passant en mode isolation, en double-cliquant avec la flèche noire. Ah oui, à propos des étoiles. Les étoiles ici, voilà. Quand vous tracez une étoile, si vous voulez une étoile standard, touche Alt. Vous voyez ce qui se passe? Pendant que vous la dessinez, ça peut être intéressant. Vous avez vraiment les côtés des droites dans le prolongement l'une de l'autre. C'est la touche Alt pendant qu'on trace l'étoile. Voilà. Ok. Autre petite astuce avec l'étoile, on peut déterminer la distance entre les deux cercles qui créent l'étoile. Donc cette touche contrôle du PC ou commande du Mac, et vous voyez, vous avez vraiment la possibilité de faire différents types d'étoiles. Donc c'est la distance entre les deux cercles qui crée l'étoile en fait. Et pour ce genre d'outils, que ce soit le rectangle, le cercle, etc., quand vous cliquez simplement sur le plan de travail, ça fait apparaître une boîte et vous pouvez même paramétrer. D'accord? Donc avec n'importe lequel de ces outils, quand on clique sans bouger la souris, ça fait apparaître une boîte avec le paramétrage.
Pour le rectangle aussi d'ailleurs. Outil rectangle, le voilà. Outil ellipse, la voilà. Donc il faut savoir que ça marche comme ça. Vous avez aussi cette option-là dans InDesign quand vous créez des blocs. Nous ne l'avons pas fait, mais donc voilà. Techniquement, c'est possible. Ah oui, rectangle arrondi. Si vous créez un rectangle avec des coins arrondis, comme ceci, attention que les coins, c'est comme si vous les aviez dessinés à la plume. On ne peut plus modifier l'arrondi. Donc, si vous voulez faire des rectangles arrondis, je vous conseille plutôt de dessiner d'abord un rectangle normal, puis d'aller dans le menu Effet, Spécial, Arrondi. Voilà. Et alors, vous voyez ce qui se passe? Les vecteurs du carré ne changent pas. Par contre, il apparaît, grâce à l'effet spécial, il apparaît avec des arrondis. Et ça va vous permettre d'aller modifier l'arrondi via la palette aspect, parce que ça va s'appliquer sous la forme d'un aspect. Ah, quelle lenteur. Voilà. 5 mm. OK. Donc attention avec l'outil rectangle arrondi. Voilà, qui est dans la palette des outils. Normalement, vous ne devriez pas l'utiliser. Celui-là. Puisqu'il ne permet pas par la suite de modifier les arrondis. Puisque les vecteurs sont réellement formés là, comme si on les avait dessinés à la plume. Par contre ici, si je vais dans la palette aspect, menu fenêtre aspect, je vais trouver l'effet spécial d'arrondi. Tiens. Arrondi, oui c'est ça, voilà, qui s'est mis sur toute la forme. Donc c'est pour ça qu'il est en dehors de contour et fond, et il s'est mis sur toute la forme. Je clique là, je peux aller modifier l'arrondi. Voilà. Donc je suis toujours en train de travailler dans le groupe uniquement. Je suis passé en mode isolation et vous remarquez que tous les objets que je mets ils subissent l'effet spécial que j'ai mis sur le groupe, c'est-à-dire une ombre portée. C'est pour ça que c'est lent aussi. C'est parce que les ombres portées doivent se faire à chaque fois. Alors pour ceux qui veulent, je vous montre quand même que pour le rectangle arrondi de la palette des outils, si vous jouez avec les flèches au clavier pendant que vous le créez, ça modifie l'arrondi, n'est-ce pas? Ça, c'est le rectangle à coin arrondi de la palette des outils. Mais je vous ai dit qu'il ne vaut mieux pas l'utiliser. Il vaut mieux mettre l'effet spécial arrondi. Alors, donc ce que tu demandes là, c'est est-il possible, via ceci éventuellement, l'effet spécial, d'obtenir des arrondis différents pour les différents angles. Alors, dans Illustrator, je ne crois pas. Par contre, dans InDesign, c'est prévu. Dans InDesign, quand on crée un rectangle à coin arrondi, on peut décider que certains angles restent droits et d'autres pas. Ici, je n'ai pas l'impression a priori que c'est possible de le faire, mais peut-être que oui, peut-être que je ne connais pas l'astuce, je ne connais pas tout non plus. Bon, vu qu'on sait transférer les vecteurs très facilement de InDesign par copier-coller vers Illustrator, à la limite, je le fais dans InDesign et je le transfère dans Illustrator par copier-coller, ça peut être une solution. Alors, dès que vous jouez avec des effets spéciaux style ombre portée, il est possible que vous allez remarquer que ça ralentit énormément le travail. Et ça, c'est pas bon pour la créativité. C'est pour ça qu'il est prévu dans Illustrator de modifier la qualité des ombres. Temporairement, je peux baisser la qualité du rendu des ombres pour que l'ordinateur aille plus vite. Et ça se fait dans le menu Effets, paramètres des effets de pixelisation du document.
Menu effet, paramètres des effets de pixelisation. Voilà. Ici, si je passe en 72 pixels par pouce au lieu de 300, voilà, directement derrière, vous le voyez, des pixels commencent à devenir visibles dans l'ombre. Si je mets autre et que j'indique par exemple 36 dans ce cas-ci, 36, touche tabulation, voyons un peu ça. J'avais indiqué même 18, comme ça ce sera très clair pour tout le monde. 18, voilà. Ok, bon, j'ai rien dit, ça ne se voyait pas avant, mais dès qu'on clique sur OK, ça se voit. Donc, effet, paramètres des effets de pixelisation du document. Je vais mettre 36, OK. Voilà. Donc, vous voyez que les ombres sont pourries, là. On voit qu'elles sont créées par peu de pixels, mais c'est plus rapide. Donc, le temps de faire mon illustration, je peux travailler avec des ombres rendues à 18 ou 36 pixels par pouce, c'est pas un problème. Et puis après, quand je ferai l'export PDF, je peux aller remonter ici et passer en résolution 300 pixels par pouce. D'accord? Vous voyez, il y a une grosse différence quand même. Hein. On parle de pouces linéaires. Donc si les effets spéciaux, je les rends à 36 pixels par pouce, ça veut dire que sur chaque pouce carré, donc 2,54 cm sur 2,54, sur chaque pouce carré, j'ai 36 x 36, j'ai 1296 pixels. Ça, c'est quand je fais le rendu des ombres, comme il est ici, à 36 pixels par pouce. Tandis que si je suis à 300 pixels par pouce, sur chaque pouce carré, j'ai 90 000 pixels. Donc on ne s'étonne pas que l'ordinateur devienne lent. Si sur chaque petit pouce carré de l'illustration où il y a une ombre, il doit créer 90 000 pixels. Tandis qu'à 36 de résolution, 1296 pixels par pouce carré. Donc attention aux résolutions. On parle de résolution linéaire et ça a des répercussions énormes sur la surface. Donc, voilà. Ok, donc une fois que j'ai terminé le travail en mode isolation, je vais remonter, sortir. Ben voilà, vous avez appris plein de choses avec ça. Les étoiles, les arrondis, effets spéciaux d'arrondis, réglage de la résolution des effets spéciaux, c'est pas seulement pour les ombres, lueur externe, tous les autres effets spéciaux. J'ai réduit la quantité les ressources informatiques demandées à l'ordinateur, temporairement. Vous avez vu que pour mettre dans un groupe des objets directement, j'ai dû passer en mode isolation sur le groupe. Tous les objets que je créais tombaient forcément dans ce groupe. Voilà. Si je veux modifier l'ombre, évidemment, je dois sélectionner dans le calque ici, sélectionner le groupe. Dans la palette aspect, l'ombre portée apparaît. Je peux aller la modifier. 40% par exemple, touche tabulation. Et voilà, j'ai une ombre à 40%, ce qui en général convient bien. Les ombres, on peut aussi les mettre dans Photoshop. On l'a vu hier, quand on transfère les vecteurs dans Photoshop, on a l'effet spécial ombre portée dans Photoshop et il est plus performant que celui d'Illustrator au niveau du réglage. J'ai notamment une petite roue qui me permet de modifier l'angle de la lumière, etc. Ce qui n'est pas le cas ici dans Illustrator. Alors la question que vous pourriez vous poser, c'est mais pourquoi est-ce que j'ai créé un groupe avec les objets? Au départ, les objets étaient dans le calque. Est-ce que j'aurais pas pu faire ceci, cliquer et mettre l'effet spécial sur le calque? Techniquement, ça peut marcher, mais je ne vous conseille pas de le faire, ça pose des problèmes. Ça peut aussi poser des problèmes. Donc il vaut mieux le faire sur un groupe. Ne le faites pas des effets spéciaux sur un calque, même si techniquement c'est possible de le faire. Ok? Ici, alors voyons ça.
Ici, je suis en train de dessiner une carte routière, comme vous avez certainement remarqué au premier coup d'œil. Je rigole. Je vais sélectionner tous les tracés. Je suis en mode d'affichage par tracé parce qu'en fait mes tracés ici ils n'ont pas de couleur de fond et de contour. Aucune couleur de fond, aucune couleur de contour. Donc j'ai dû passer en affichage tracé pour les voir pendant que je l'ai fait. Je repasse en affichage aperçu. S'ils ne sont pas activés, on ne voit rien parce qu'ils n'ont pas de couleur, bien entendu. Je vais les mettre dans un groupe, objet associé. Donc dans la palette des calques, je vois un groupe. Je vais sélectionner le groupe. Alors, voyons un peu. Voilà, sur le groupe, je vais ajouter un nouveau contour. Ah ah. Donc, le groupe est sélectionné dans la palette des calques. La palette aspect ne me montre pas de fond et de contour, mais je peux ajouter un nouveau contour, par exemple, voilà. Je peux décider de l'épaisseur, je peux décider de la couleur. Donc, vous comprenez que je suis en train de modifier la couleur de tout ce qui sera dans le groupe, la couleur du contour et son épaisseur, et même si je veux les pointiller, etc., n'est-ce pas? En faisant apparaître la palette en cliquant là. Donc ça peut avoir un intérêt de mettre l'effet, de mettre un contour, d'ajouter un contour sur un groupe pour pouvoir modifier tout ce qui se trouve dans le groupe. Alors voyons un peu si j'essaye maintenant avec la plume de refaire un autre tracé. Il n'arrive pas dans le groupe. J'annule. Je vais, avec la flèche noire, double-cliquer sur un des tracés ici du groupe. Donc ça veut dire que je passe en mode isolation sur le groupe, je ne travaille plus que sur le groupe dans l'illustration. Et normalement, là, quand je fais quoi que ce soit, voilà, ça tombe dans le groupe en fait. Les tracés que je crée, les nouveaux là, arrivent dans le groupe. Voilà. Ok? Amusant, ça c'est graphique. Ça pourrait être utile pour faire une invitation ou quelque chose, ce genre de pointillé assez graphique. Ça, c'était ma pensée du jour. Voilà, donc le contour se paramètre via le groupe ici. Parce que j'ai ajouté sur le groupe un nouveau contour. Et je vous rappelle que mes objets à l'intérieur, ils n'ont pas de fond, pas de contour. Mes objets à l'intérieur, ils sont, si je regarde ici, ils sont sans fond, sans contour, donc ils reçoivent vraiment le contour du groupe. Voilà, on le voit, ce sont des vecteurs sans fond, sans contour. Voilà en gros, je ne vais pas en dire plus ici, mais vous voyez déjà les possibilités pour automatiser les choses dans Illustrator. Petite ombre portée dessus. Donc je peux ajouter des effets sans problème. Voilà. Donc pour faire des petites cartes routières pour les invitations, ce genre de choses peut servir en fait. Donc je vais appeler ça tracé sans fond
et sans contour dans un groupe avec contour ajouté sur le groupe. Voilà. Alors ceci, c'était ombre sur le groupe, étude étoile et rectangle à point arrondi. Voilà. Ça, vous allez récupérer, si vous voulez, les documents que je crée pendant la formation. Comme ça, vous aurez, si vous n'avez pas eu l'occasion de les faire, vous aurez le document pour tester. Ah oui, il me met le message parce que j'ai utilisé des Pantone et que j'ai fait de la transparence. On en a parlé hier de ce message, je ne vais pas revenir dessus. Je clique sur continuer. Voilà.